Bon. Merci à l'association de m'avoir permis aussi d'être là aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je vais vous accompagner un petit peu sur le chemin de l'âme. Donc tout ce que je vais vous amener, c'est uniquement des choses que j'ai vécues ou des choses que j'ai reçues grâce à ma médiumnité. Il n'y a rien tiré de livres ou autre. Je vais vous expliquer un petit peu qu'est-ce qu'une âme, tout simplement, déjà au préalable. Et on va faire le cheminement d'avant la vie, pendant la vie et après la vie. Et on terminera avec une phrase qui est très importante pour moi, que je vous expliquerai. Et ensuite, je vous laisserai un temps de questions pour essayer de répondre à toutes les questions que vous pouvez vous poser suite à ce sujet. L'âme, c'est ce que nous sommes, finalement, au plus profond de nous-mêmes. C'est ce qui correspond pleinement à qui on est, profondément, au plus profond de soi. C'est notre corps spirituel, parce qu'on a tous ici-bas deux corps, un corps physique et un corps spirituel. Ce qui nous permet de trouver un équilibre ici sur Terre. Le corps spirituel nous permet un ancrage ciel que le corps physique ne nous permet pas. Le corps physique, lui, nous amène l'ancrage Terre. Il est notre vrai nous, je dirais. Il est vraiment qui nous sommes de l'autre côté. C'est pour ça que quand on file de la vie, on a une reconnexion d'âme. C'est très fort. Et en général, on sait que c'est ça. Le cœur, notre cœur, celui qu'on écoute de moins en moins aujourd'hui, il est le pont vraiment entre ces deux corps. Entre le corps physique et le corps spirituel. Pourquoi ? Parce que dans le corps physique, tout simplement, je pense que vous le savez, hein, quand on a un problème de cœur, c'est très compliqué. Et au niveau du corps spirituel, c'est ce qui nous permet de comprendre des choses en les vivant, mais en passant par le cœur. Quand vous avez par exemple une reconnexion de lien d'âme, vous avez une connexion à votre âme, pas à votre corps physique, mais c'est le cœur qui vibre, c'est le cœur qui ressent, et c'est le cœur qui fait le pont en lien avec le corps physique et le corps spirituel. Il est aussi le lien entre le conscient et l'inconscient. Pourquoi ? Parce que l'inconscient, c'est ce que l'âme sait, mais c'est ce que le physique ne sait pas. Par contre, le conscient, c'est ce qu'on sait ici. Mais ce cœur nous permet réellement un pont entre les deux, parce que dans notre inconscient, ici-bas, on ne sait pas. Parfois, on va vivre des choses, et on va se dire c'est bizarre. J'ai déjà vécu ça. J'ai déjà ressenti ça. Ou, à un moment donné, vous allez avoir un éveil qui va vous dire ça me parle. Et ça, c'est déjà quelque chose, possiblement, que vous saviez dans votre inconscient et qui est lié à votre âme, tout simplement. L'âme, elle en elle les mémoires cellulaires, les mémoires de nos vies antérieures, de ce par quoi on est passé, de ce qu'on a vécu, des gens qu'on a rencontrés, des personnes qui font partie de notre famille d'âme. Donc l'âme, elle sait tout. Et elle a aussi des mémoires que moi j'appelle empreintes. C'est tout ce qui est lié au lien d'âme. C'est ce qui va nous permettre ici-bas de faire des reconnexions de lien d'âme. Parce qu'on a en nous des empreintes qui correspondent à d'autres personnes, à d'autres âmes. On ne sait pas, on ne connaît pas. Et pourtant, le jour où on le vit à la seconde. C'est des gens qu'on n'a jamais vus, jamais rencontrés. Et pourtant, c'est à la seconde que ça se passe. Je vous le dis vraiment avec ces mots-là, parce que moi, ayant vécu plusieurs reconnexions de lien d'âme ici, et ayant vécu des flashs de vie antérieure, c'est exactement ce qui s'est passé pour moi. Elle a aussi en elle une connaissance, on l'utilise tous, c'est l'amour inconditionnel. Ça fait partie de nos mémoires cellulaires. Aujourd'hui, on cherche tous l'amour. Pourquoi ? Pourquoi on cherche tous l'amour au final ? Cette petite chose, et qui est si grande, on court après ça, peut-être même parfois toute notre vie, sans savoir d'où ça vient. En fait, ça fait partie de nos mémoires cellulaires. C'est l'amour inconditionnel qui nous connecte aussi quelque part de l'autre côté. Et qui fait qu'on cherche un amour, souvent passionnel, souvent avec le déclic immédiat, souvent avec des vibrations très fortes, mais qui nous ramène à cet amour inconditionnel. Cet amour inconditionnel, il est difficile de le retrouver ici,
mais pas impossible. Notamment dans des reconnexions de liens d'âme, où c'est plus le corps qui parle, mais l'âme. Alors après, il existe plusieurs cheminements de liens d'âme, tous différents les uns et des autres en fonction des personnes que l'on rencontre, mais on a plus de chances de vivre l'amour inconditionnel dans un lien d'âme que sur le plan physique avec deux personnes qui se sont vraiment jamais rencontrées, parce que dans la matière, il y a le contrôle, il y a les blessures qui vont avoir une interaction, alors que dans le rapport lien d'âme, à un moment donné, les âmes se rallument, qui fait que les blessures, le contrôle, n'a plus d'impact, je dirais, ou moins en tout cas, parce que c'est magnétique. Avant d'arriver sur Terre, moi, de ce que on m'a appris, il y a une préparation. En fonction de ce qu'on vient vivre, en fonction de notre chemin de vie, de notre karma aussi, on est préparé à ça. On est préparé à ce qu'on va vivre, à ce qu'on va rencontrer. Alors après, on sait, avant de venir ici, on sait ce qui va se passer. On sait les gens qu'on va rencontrer, on sait les blessures que l'on va avoir à vivre et à dépasser. On peut éventuellement aussi choisir, faire nos propres choix, bien sûr, en étant accompagné par nos guides et nos accompagnateurs, parce qu'on a tous, que l'on ait des capacités ou pas, on a tous des guides et des accompagnateurs de vie. Tous. On a tous au quotidien des signes d'accompagnement qu'on peut apprendre à avoir, qu'on peut apprendre à vivre avec, pour vraiment évoluer dans notre chemin. Il y a aussi l'acceptation de la réincarnation. Pour certains, ce n'est pas forcément une acceptation au départ. Mais le but de l'âme, c'est quand même d'évoluer à travers ses vies pour continuer d'apprendre, pour continuer de grandir, pour à un moment donné arriver à un stade, je dirais, de connaissance des valeurs réelles de la vie, de l'amour inconditionnel et l'essence même de l'humanité. Donc, en fonction de ce que l'on va vivre, en fonction de nos guides, en fonction de ce qu'on va avoir le droit de faire, on va rentrer dans cette vie avec parfois déjà des blessures. C'est-à-dire qu'une blessure d'âme, il y en a 5 principales, parfois on va mettre 1, 2 ou 3 vies pour dépasser une blessure. Pourquoi je vous le dis? Parce que moi, c'est exactement ce que j'ai vécu. J'ai eu des flashs de vies antérieures qui m'ont ramené à la blessure d'abandon que je vis aujourd'hui, en lien avec mon père. Et dans cette vie intérieure que je vivais la séparation avec mon père, puisque mon père mourait à l'âge de 10 ans. Aujourd'hui, je me retrouve à vivre la même chose sous une autre forme. Donc, une blessure ne se dépasse pas forcément en une vie. Parce que surtout qu'une blessure, on va prendre la blessure de l'abandon, on peut la vivre de différentes manières. Donc notre but, ça va être vraiment de la comprendre sous toutes les formes. Quand on arrive dans la vie, on arrive par la phase fétale. La phase fétale où tout est mélangé. Le conscient, l'inconscient. On est encore un petit peu là-bas. Et on arrive tout doucement ici. Et c'est au moment de l'accouchement que vraiment la matière commence, que vraiment le plan physique commence pour l'enfant. Que vraiment le conscient et l'inconscient se met en place. La preuve, c'est qu'en règle générale, très peu sont les personnes qui se souviennent de ce qu'ils ont vécu dans le ventre de leur maman. En règle générale. Ça peut arriver, mais ça reste quand même très rare. À ce moment-là, la conscience devient vraiment la conscience du corps physique, de ce qu'on sait, de ce qu'on va se souvenir, de ce qu'on vit au quotidien à l'instant T. Et l'inconscient devient vraiment le psychique de l'âme. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on le met dans un tiroir, on ferme le tiroir, et ça va être à nous, selon ce qu'on va avoir à vivre, d'aller chercher ce qu'il y a au fond du tiroir. Donc de mettre en conscience ce qu'on a en inconscient. L'évolution de l'âme se fait en règle générale et pour tout le monde par des blessures. Des blessures d'âme qu'on commence à voir dans vraiment la phase fétale ou entre 0 et 7 ans.
Donc il y a la blessure d'abandon, de rejet, d'humiliation, d'injustice et de trahison. Il y en a qui en ont qu'une. En règle générale, c'est autour de 1 ou 2. Parce qu'une attire l'autre. Et il y en a qui ont les 5. Moi, j'ai les 5. J'ai vécu les 5. C'est grâce à cela, et je dis vraiment, vraiment sincèrement que c'est grâce à ça, peu importe les tragédies que l'on peut vivre, qu'un jour, arrivé dans certaines phases de notre vie, on a la capacité de se poser les bonnes questions. Et de se poser réellement des questions existentielles. Qu'est-ce qu'on fait là? Pourquoi on est là? Pourquoi on a été rejeté toute notre vie? Pourquoi ça nous fait mal à chaque fois? Pourquoi on est face toujours au même schéma de rencontre? Mais pour arriver à ces questions-là existentielles, il faut avoir vécu des choses auparavant. Parce que l'humain, il est comme ça, malheureusement. L'humain, il a besoin qu'on lui rappelle les choses qui sont vraiment, vraiment très importantes. Sinon, il en fait très vite une normalité. Et qui fait qu'il faut avoir à un moment donné un manque, la chute de quelque chose, l'absence, le rejet, la trahison, l'humiliation, pour comprendre ce que ça veut dire. Pour comprendre, pour aller chercher plus loin dans notre existence les valeurs de vie, les valeurs humanitaires, je veux dire, qui nous ramènent à une essence profonde de ce que nous devrions être. Quand on prend le rejet, par exemple, le rejet nous amène à un moment donné, un jour, dans une phase de vie, 20 ans, 25 ans, 30 ans, 40 ans, à nous poser les questions de qui je suis. Parce qu'on a tellement été rejeté qu'à un moment donné, on se dit pourquoi. Pourquoi on est rejeté à chaque fois? Pourquoi, où qu'on aille, où qu'on soit, on attire le rejet. Cette blessure nous permet un jour d'arriver à une question, d'arriver à cette question et de pouvoir se trouver soi-même, par son propre regard, et non plus par le regard des autres, puisque de toute façon, on a été rejeté depuis la naissance, par exemple. Pareil, je vous l'amène comme ça parce que c'est exactement ce que moi j'ai vécu. J'ai vécu le rejet d'une intensité très très profonde, une bonne partie de ma vie, qui m'a permis, pendant des années, de me poser toutes ces questions existentielles. Qui, après, moi j'ai eu les réponses par ma médiumnité, donc ça a été une petite facilité, quelque part, j'ai eu la clé. Mais c'est vraiment grâce à ces blessures qu'on peut un jour se poser les bonnes questions et vivre un éveil spirituel, puisqu'en général, quand on commence à se poser des questions existentielles, on va plus loin que le plan physique. Je dirais que plus on avance dans la matière, et plus on se déconnecte du plan spirituel. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on vit dans une vie qui est remplie de contrôle, de moules, qui est remplie de choses que l'on doit contrôler, même si ce n'est pas contrôlable. À un moment donné, il faut le rendre contrôlable. Qui fait qu'aujourd'hui, même dans le plan spirituel, que ce soit des médiums, des magnétiseurs ou autres, on essaie de nous mettre dans des moules. Alors que c'est compliqué. Et malheureusement, plus on avance dans la vie, et plus on se déconnecte de notre âme, je dirais. Même si elle est là, au plus profond de nous, plus on avance dans nos blessures, plus on s'enferme dans des carcans, dans des zones de confort, plus cette âme, elle rétrécit, et plus le plan physique devient plus important et prime sur l'âme. Ce qui fait qu'on devient de plus en plus dans la matière, humain, mais sur le plan physique. Ce qui va changer la donne, ce qui va faire qu'on va trouver un équilibre entre notre âme et notre corps physique, c'est toutes ces questions existentielles. Parce que plus on va s'intéresser à ce plan spirituel, plus notre âme va reprendre de la place et va retrouver son équilibre. Le plan spirituel, moi, de la manière dont je vous l'amène, c'est vraiment, je dirais, le plan de là où vous venez. On vient tous d'un plan différent, mais on vient d'un plan. Et qu'on soit médium ou pas, aujourd'hui, et ça j'en suis certaine, on a tous cette capacité à communiquer avec ce plan. Mais pour ça, il faut s'éveiller, se poser des questions et oser être différent en premier abord et oser aller au-delà.
Toujours se poser des questions. Et pourquoi, et comment, et pourquoi je ressens ça, et pourquoi la vie m'offre ça, et pourquoi je fais face à ça. Pourquoi on me montre ça? Parce que dans la vie, j'ai appris qu'il n'y avait pas de hasard. Tout est lié. Que ce soit par vos vies intérieures, que ce soit la vie, que ce soit la mort. Tout est lié. Rien n'arrive par hasard et tout a sa raison d'être. Même si c'est dur pour certains d'entendre ces mots, et honnêtement, j'en suis très 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 consciente. Mais moi, si j'en suis là aujourd'hui, c'est parce que j'ai vécu une vie très compliquée. Un certain nombre d'obstacles dans ma vie qui fait que ça a été très très traumatisant. Et qui fait qu'aujourd'hui, c'est cette capacité d'accompagner les personnes sur leur histoire de vie. Parce que j'ai vibré tout ça. Parce que je suis passée par beaucoup de situations. Et qu'aujourd'hui, au sein de mes consultations, je retrouve toujours, ne serait-ce que 2% de mon parcours de vie. Et qui fait qu'à ce moment-là, je sais ce que ça fait. Je sais ce qui se passe. Et donc, j'ai les mots pour accompagner la personne. Donc, tous ces chocs que moi j'ai vécu aujourd'hui, je vais pas, honnêtement, sincèrement, je vais pas dire merci. Mais aujourd'hui, je sais que c'est grâce à ça. Aujourd'hui, je sais que c'est grâce à ça que je peux être aujourd'hui devant vous et m'avancer avec des choses dans lesquelles je crois. Toute notre vie, on rassemble des morceaux de puzzle sur notre chemin. C'est comme une longue route sur laquelle, à chaque fois qu'on passe sur le trottoir, on peut ramasser des morceaux de puzzle. Tout ce que vous avez vécu et tout ce que vous allez vivre, c'est des morceaux de puzzle de votre vie qu'il va falloir rassembler un par un pour un jour comprendre votre propre puzzle, votre propre existence, votre propre mission de vie, votre propre karma. Et c'est en faisant des liens, comment comprendre sa vie, c'est d'abord prendre conscience de ce qu'on a vécu, prendre conscience de qui on est à l'instant T, et prendre conscience de ce qu'on veut et vers quoi on veut aller. C'est prendre conscience aussi qu'on a tous un jour été des enfants qui se sont construits dans les yeux de leurs parents. Mais les parents, on a tous eu, avaient leur passé, avaient leurs blessures, et qui fait que l'on s'est construit avec ce regard-là, mais qui n'était pas le nôtre. Et qui fait qu'un jour, toutes ces prises de conscience, tous ces morceaux de puzzle qu'on a rassemblés, vous amènent à comprendre qui vous êtes aujourd'hui. Parce que vous avez vécu ça, comme ça, de cette manière-là. Et prendre conscience, c'est aussi prendre conscience de ce qui est négatif, de ce qui ne vous correspond pas, de ce qui correspondait aux personnes qui vous ont accompagné, mais qui ne vous correspond pas à vous, à qui vous êtes et à votre chemin. Et c'est du coup acter que ce qui n'était n'est plus, et acter un meilleur du coup pour soi. Les prises de conscience aussi du coup ramènent à une reconnexion à son âme, à une reconnexion à son plan, puisque c'est une évolution spirituelle qui se met en marche. Et surtout, le plus important, c'est une reconnexion à votre cœur. Ce cœur que l'on fuit aujourd'hui, beaucoup de personnes fuient le cœur parce que ça amène des problèmes, parce qu'on tombe amoureux facilement, parce qu'on aime tout le temps d'une certaine manière, parce qu'on est trop sensible, parce qu'on pleure trop, parce qu'on est trop en pâte. Il y en a plein de raisons qui fait qu'on s'éloigne du cœur. Et en fait, c'est la seule chose à ne pas faire. C'est la seule chose à ne pas faire parce que c'est la seule chose qui vous correspond réellement, qui sait qui vous êtes et qui peut vous accompagner sur votre chemin, qui peut vous amener des ressentis et des intuitions de ce qui est bien, pas bien, mauvais. Il existe aussi, je vais survoler le sujet, parce que sinon ça serait trop compliqué d'en parler profondément, mais il y a aussi les liens d'âme. Les rencontres, les liens d'âme, c'est assez particulier. Il en existe plusieurs types de liens d'âme qui sont différents et qui nous amènent à comprendre beaucoup de choses sur nous-mêmes. Il y a des liens d'âme qui viennent pour nous faire travailler, parce qu'avec cette reconnexion au cœur, la blessure va être plus grande. Donc l'effet miroir, plus fort, et qui peut nous amener à nous poser des questions. Et c'est ce que sert la communication entre nous aujourd'hui. Quand des personnes vous mettent très en colère, ou vous font de la peine, c'est ce qu'on appelle des effets miroirs. Les effets miroirs,
ça vous permet d'être touché et de savoir quoi travailler. Parce que quand ça vous touche, eh ben c'est que ça touche à votre histoire. C'est que ça touche à quelque chose que vous avez vécu, mais qui n'a pas été dépassé. Donc en fait, c'est pas la personne en face de vous qui est en train de vous faire mal. C'est cette partie-là de vous qui n'a pas été dépassée. Quand on se met en colère pour une petite situation, par exemple, la personne qui est en face de vous, elle va peut-être pas comprendre pourquoi vous êtes mis en colère pour si peu. Mais vous, pourtant, pour vous, c'est insupportable. Et bien, c'est ce qu'on appelle un effet miroir. Et c'est grâce à ces effets miroirs que l'on peut se transmettre, que l'on grandit, que l'on évolue, que l'on avance dans notre vie. Et c'est très important d'en prendre conscience, parce que malheureusement, aujourd'hui, plus on avance dans la vie, moins il y a de communication, moins il y a de partage, plus on s'isole. Et puis on fait finalement de l'humain un ennemi, alors que nous sommes tous humains. Et que l'âme, c'est bien beau, il est là, il est important, il est unique, mais on a tous besoin des autres pour évoluer. Donc comme je disais, tout est lié de la naissance à la mort, de la manière dont on arrive au monde, de la manière dont on repart. Tout est en lien. Pour vous donner un exemple concret, j'ai perdu ma grand-mère au mois de juin, qui avait la blessure d'abandon. Elle a vécu la blessure d'abandon toute sa vie. C'est quelqu'un qui a fui l'abandon autant qu'elle a pu. Et bien, parce qu'elle ne l'avait pas dépassé, parce que ça faisait partie de son karma, elle est partie toute seule. Le cheminement a fait que moi, je n'ai pas pu être là, ni ma mère, et qu'elle est partie toute seule. Et ça correspondait pleinement à sa blessure. Je vous dis ça, et je vous amène aussi mon histoire parfois, pour vraiment que vous deveniez spectateur, et plus que vous soyez acteur de la situation. Parce que c'est important d'être acteur, mais c'est aussi important de savoir parfois être spectateur, pour pouvoir regarder une situation différemment. Parce qu'en changeant de caméra, eh ben, ça change énormément la compréhension de la chose. Et ce qui nous permet aussi de se rendre compte qu'à ce moment-là, c'est pas nous qui parlons, mais la blessure. Parce que si on se met en tant que spectateur, ben, on va se rendre compte que parfois, les ressentis ne sont pas les mêmes. Et les compréhensions non plus. Les mémoires cellulaires que l'on a au fil de notre âme vont être très importantes parce qu'elles sont toujours dans l'inconscience. Hein. N'oublie pas notre inconscience. Mais au fil de la vie, au fil de ce qu'on va rencontrer, des gens qu'on va rencontrer, des situations que l'on va vivre, ça va possiblement s'éveiller. Parce qu'en faisant des choses, d'un seul coup, on va dire tiens, c'est bizarre, j'apprends très vite ça. Tiens, c'est bizarre, je suis très douée dans ça. Bah ouais. Mais c'est peut-être parce que vous l'avez déjà appris autre part. C'est peut-être parce qu'on vous l'a appris de l'autre côté avant que vous arriviez ici. Parce que pareil, moi ce que j'ai vécu en flash, un jour, un petit bonhomme blanc qui est descendu de ma voiture, alors j'étais en train de conduire, m'a amené des flashs pour me montrer qu'en fait de l'autre côté on m'avait préparé à cette vie. On m'avait expliqué ce qu'était l'humain, comment fonctionnait l'humain, comment il devait être, ses défauts, ses qualités. Et aujourd'hui, je suis devant vous à parler de beaucoup de choses, alors que je l'ai appris nulle part. Je l'ai appris parce que j'ai travaillé dans le soin, j'ai travaillé avec les enfants et les parents, qui fait que j'ai vécu avec une analyse qui s'est développée au fil des années. J'ai une empathie qui a toujours été très très forte toute ma vie, et qui m'a permis, du coup, d'analyser tout ça. Mais sinon, je n'ai pas fait d'études de psychologie. Et pourtant, je suis certaine de ce que j'avance. Donc c'est vraiment pour vous démontrer que l'inconscient, il ne faut pas forcément l'oublier, le mettre de côté, parce qu'il a toute sa place et toute son importance dans notre vie. Au niveau des décès, quand on perd quelqu'un au fil de la vie, je vous mets un petit mot dessus parce que pour moi c'est important par rapport à l'âme. Le fait de perdre quelqu'un, le fait de vivre un deuil, c'est comme les naissances, ça fait partie de la vie.
Mais j'aime expliquer et j'aime dire qu'il ne faut pas subir la vie et qu'il ne faut pas subir le deuil, parce que ça fait partie de la vie. On est tous dans le même bateau, quelque part. On est tous avec des naissances, des deuils, parfois plus forts que d'autres, parfois incompréhensibles, tellement le choc est difficile. Et pourtant, le deuil, s'il est là, c'est pas pour rien. Il sert vraiment à quelque chose, ce deuil. Ce deuil, il permet, déjà au niveau des liens d'amour, quand le manque se fait sentir et qu'il est très fort, il permet à un moment donné à la personne qui reste ici de se poser quelques questions. Parce qu'elle va avoir besoin de retrouver ce lien d'amour. Donc il y a des gens qui arrêtent d'aimer, mais ça les étouffe. Et à un moment donné, elles se disent, c'est pas possible, il faut que je me fasse aider. Et puis il y a des personnes qui vont se poser des vraies questions existentielles et qui vont dire, c'est pas possible, là je coule. Qu'est-ce que je peux faire? À quoi ça sert de vivre tout ça? Et de par mon expérience, puisque moi je l'ai vécu, j'ai compris que les liens d'amour perdurent au-delà, réellement au-delà, d'où l'importance du cœur, d'où l'importance de vivre avec le cœur. Parce que le deuil, il sert à vivre un manque, à vivre un départ, en fonction des karmas plus difficiles que d'autres. Mais il sert à l'éveil spirituel. Il sert à comprendre qu'il existe autre chose derrière, parce que la personne qui reste ici va, en règle générale, maintenant de plus en plus, va avoir besoin qu'il y ait plus dans son deuil. Parce que la perte physique est tellement trop forte qu'il faut qu'il existe quelque chose derrière pour pouvoir continuer à vivre et continuer d'accepter de vivre pour certaines personnes. Et c'est là où les portes commencent à s'ouvrir, des questions commencent à germer, et que l'éveil à tout ça commence. Et c'est là où on commence à voir possiblement des magnétiseurs, des médiums, à se poser des questions sur les signes, à commencer pour certains à en recevoir très rapidement. Le deuil, il sert à ça. Quand je vous disais tout à l'heure que tout était lié, c'est pas des paroles en l'air, c'est vraiment que tout est lié et que tout a sa raison d'être. Aussi difficile que ce soit de les vivre, tout a son importance. Au niveau des signes de la vie par rapport à l'accompagnement de notre âme, on a les signes de nos défunts, mais on a aussi les signes de vie, les signes de nos guides et de nos accompagnateurs qui sont au quotidien, qui vous aident à prendre des décisions, des choix à faire à l'instant T, ou parfois des choix à faire sur plusieurs mois. Mais on a tous des signes. Quand on oublie ses clés de voiture, quand il y a un rendez-vous qu'on n'arrive pas à avoir, qu'on n'arrive pas à faire, ou alors on doit aller quelque part et là, tout s'y oppose. On se dit, c'est pas possible. On a vraiment la malchance aujourd'hui, on aurait mieux fait de rester sous notre couette. En fait, c'est un peu vrai. Mais pour le coup, c'est que vous ne devez pas y aller. Mais c'est un vrai accompagnement. Et ça arrive que parfois on force le destin, on nous donne des petites leçons. Alors en général, c'est pas forcément des leçons très graves. Une petite anecdote qui m'est arrivée, mon mari qui doit aller au travail quoi qu'il arrive, et un jour, il a été au-delà de ses signes, ce qui fait que sa voiture s'est retrouvée à la fourrière. Une journée de travail qui vaut plus de 200 €. À un moment donné, on se dit, finalement, la prochaine fois, je ferai autrement. Mais on est tous accompagnés. Que l'on soit médium ou qu'on ait des capacités même ou pas, et ça, c'est super important de le comprendre. Parce qu'on a toute notre importance, on a tous droit à cet accompagnement. C'est pas parce qu'on n'est pas médium, on n'en a pas. Au contraire, notre âme, elle est importante, qui qu'on soit. Et on a tous la possibilité de communiquer avec nos guides et nos accompagnateurs. Alors, de plein de manières différentes. Ça peut être dans notre tête, ça peut être pour ceux qui sont croyants en faisant la prière, ça peut être par des signaux, ça peut être par plein de façons différentes. Mais on a tous cette possibilité-là. Pourquoi? Parce que c'est notre racine, notre racine céleste, si on peut le dire comme ça, notre ancrage ciel, comme on peut l'apprendre dans certaines thérapies, ou en méditation par exemple. Et ça, c'est vraiment important parce que ça nous permet un équilibre de vie. Si vous allez chez un magnétiseur, il va vous parler justement de tout ça, de cet équilibrage énergétique. Mais tout ça a son importance. Tout ça a réellement son importance.
l'âme, par rapport à la vie, soit elle dépasse ses blessures parce qu'elle est venue pour ça, soit elle ne les dépasse pas, elle repart avec. Ça ne veut pas dire qu'elle va se faire punir, ça ne veut pas dire qu'elle a échoué. Parfois, c'est inscrit comme ça. Elle est venue pour commencer un travail, mais pas le finir. Et parfois, on vient pour le finir. En fonction de ce que l'on vit, en fonction de ce qu'on a réussi à faire, en fonction de ce qu'on aura compris, ça aura forcément un impact au moment où on va partir. Et quand on part, quand la mort arrive, je dirais il existe plusieurs cheminements, plusieurs chemins. Ceux qui partent en paix, ceux qui acceptent de partir, ils montent, accompagnés de gens qu'ils connaissent, qui viennent les chercher, accompagnés de leurs guides, de leurs anges. Ils acceptent de monter, donc ils montent. Il y a ceux qui partent d'une façon complètement pas prévue au programme, ou alors même parfois souvent des parents qui laissent des enfants en bas âge, ou des personnes qui sont très très dans la matière et qui n'est pas du tout question de laisser la matière ici-bas, ou même des gens qui sont en colère. Eux décident de rester sur notre plan. Donc ils errent sur notre plan jusqu'à ce que quelqu'un puisse les faire monter. Et puis il y a le bas astral, mais ça je n'en parlerai pas plus parce que je n'ai pas vraiment de connaissances là-dedans et que je ne voudrais pas dire d'erreur, de bêtises. Mais pour les personnes qui font vraiment des choses on va dire très graves, ou qui restent dans le sombre une partie de leur vie, en faisant du mal, qui restent enfermés là-dedans, de l'autre côté ils vont apprendre. Ils vont apprendre les erreurs qu'ils ont faites. Donc ils vont se retrouver dans des plans qui sont différents. C'est pas une punition, mais c'est vraiment pour eux un accompagnement différent de ce qu'ils doivent faire par rapport à la vie qu'ils ont eue. Ça m'est arrivé en lien avec José, qui est ici, puisqu'il est magnétiseur, à devoir faire partir quelqu'un qui n'était pas du tout décidé à partir. Il était bien là où il était, donc dans la matière, parce que c'était quelqu'un qui avait du contrôle. Il aimait le contrôle, il vivait par le contrôle, et il était hors de question qu'il ne contrôle pas ce qui se passait. Et bien c'est exactement ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, dans le soin, le magnétisme qui a été proposé, qui a été fait, moi, de par ma médiumnité, forcément je vois ce qui se passe. Et deux guides sont venus le chercher, lui ont dit « Maintenant tu vas voir, tu vas entendre », parce qu'à l'époque c'était avec sa femme. Ce qui lui a permis d'entendre ce que sa femme avait à dire et de comment elle avait vécu les choses. Et que ce n'était pas forcément l'image que lui en avait. Et après, il est monté dans un plan où moi je n'ai même pas accès. Avec ma médiumnité, j'ai juste accès aux portes. Je suis restée à l'extérieur. Mais ce que moi je l'ai appelé un petit peu comme un hôpital du ciel. Parce que c'est un endroit un petit peu tout blanc où tout est clos, tout est fermé. Et où moi je sais que lui ne pourra pas envoyer des signes pendant un certain temps, parce que cette coupure-là va être nécessaire dans son évolution et dans son travail. Voilà. Voilà un petit peu moi ce que je sais sur ce type de départ. Quand on part, on rentre à la maison, si je peux le dire comme ça. On rentre à la maison, mais on apprend à faire le deuil de sa vie. On apprend à comprendre ce qui s'est passé. Comment ça se passe? Donc je vais tout simplement vous l'expliquer, vous le raconter par rapport au flash que j'ai eu. Donc je ne vais pas vous inventer des choses que je n'ai pas vécues. Je vais vraiment vous dire ce que moi j'ai reçu. Donc moi, pour ce deuil de vie et pour la compréhension de la vie qu'on a eue, on arrive dans un plan, dans un lieu, où là, en fait, quelque chose diffuse toute votre vie de A à Z. Comme un livre grand ouvert, pour vous tourner les pages. Mais à l'instant T, à chaque fois que vous allez tourner les pages, vous allez intégrer à l'immédiat ce qui s'est passé, ce que vous avez vécu, ce que vous auriez dû faire, ce que vous auriez dû comprendre, ce qui a été mal fait ou bien fait. Et à partir de là, vous allez être redirigé sur un plan qui va vous permettre de continuer cette évolution, qui va vous permettre de dépasser des choses qu'on a vécues, ce qu'on appelle le chemin par exemple du pardon, ou encore moi ce que j'appelle le chemin d'accompagnement.
le chemin d'acceptation de soi, il en existe quelques-uns, mais qui va vraiment leur évolution de l'autre côté. Quand moi je fais des contacts défunts, c'est souvent en rapport avec le lien qui a été tissé ici entre les deux personnes. Et c'est vrai que c'est visible, dans le sens où parfois, ne serait-ce que le chemin du pardon, quand une personne est partie et a laissé des choses derrière elle, ben les deux vont avoir besoin de ce pardon. Celle qui reste ici, mais celui aussi qui est parti. Parce que ça va être bénéfique pour les deux cheminements. Et pourtant, on est sur deux plans différents. D'où l'importance de continuer à aimer après la mort. On nous apprend aussi, donc on retourne dans un univers qui est l'amour inconditionnel. Donc forcément, beaucoup de choses disparaissent. Déjà, tout ce qui est maladie, ça disparaît. Alors après, en fonction de l'âme, de la manière dont a été la maladie, si l'âme est abîmée ou pas, donc il y a une purification, il y a un nettoyage qui se fait à l'arrivée de l'âme de l'autre côté. Et ensuite vient le cheminement de l'évolution sur soi. Et cet amour inconditionnel va être important dans le sens où ça va aider l'âme à se reconstruire avec des vraies valeurs. Mais ça va lui permettre aussi à lui, dans ces signes qu'ils vont vous envoyer, par exemple, de vous transmettre des choses qu'il n'aurait peut-être jamais fait ici. Donc souvent on se dit, bah ouais, mais c'était avant qu'il fallait être là. Maintenant, ça ne sert plus à grand-chose. Oui et non. C'est vrai que dans le plan physique, ça, c'est clair que ça ne sert pas forcément à grand-chose à l'immédiat. Mais sur vous-même, ça a toute son importance. Parce que même s'il n'est plus visible en plan physique, l'accompagnement que vous allez trouver dans ces signes va être très important. Parce que si par exemple vous avez la blessure d'abandon, eh bien, ça va vous permettre de comprendre que vous n'avez pas été abandonné par ce défunt. Ça va vous permettre de comprendre que la personne, malgré tout, elle ne vous a pas oublié et qu'elle est encore là, quelque part, d'une certaine manière, à travailler pour vous, pour que vous puissiez continuer à avancer sur votre existence. Et c'est tout l'importance de ces signes, et c'est tout l'importance des contacts défunts. De prendre ce qu'on vous donne, les messages que l'on vous transmet, mais surtout que ça a un impact dans votre vie pour continuer à avancer et pour continuer à vous poser les bonnes questions. Tiens, c'est bizarre, il m'a dit ça. Bon, ça veut dire que c'est vrai, c'est là. Mais par rapport à votre existence ici-bas, il faut que ça vous amène des questionnements. Ça veut dire que, bah oui, forcément ça existe, mais ça veut dire aussi peut-être que vous avez des choses à comprendre. Donc l'évolution, elle continue réellement pour les personnes qui sont parties jusqu'à la préparation de la vie future, qui est bien long. Avant ça, il y a un gros cheminement à faire. Parce que rien que l'évolution de soi après la mort, ça peut prendre des mois, comme ça peut prendre des années. C'est l'âme qui va décider du temps qu'elle va avoir besoin pour comprendre tout ce qu'elle a pas compris ici. Et pareil, par le biais de médium ou par le biais de signes, ça, elle va vous l'expliquer. Elle va savoir vous le dire, j'aurais dû comprendre, j'aurais dû savoir, j'aurais dû agir. Pardon. Tout ça, vous pourrez le retrouver dans plein de messages différents. Alors après, les signes, je ne vais pas vous les énumérer parce que il en existe énormément. Parce que comme j'aime le dire, les signes, ils sont partout et dans tout. Alors attention, ça ne veut pas dire qu'il faut vivre au quotidien en les cherchant. Parce que si vous cherchez des plumes, si vous allez dans un parc, forcément des plumes, vous allez en trouver. On est bien d'accord. Mais moi, un exemple, ce matin même, j'avais mes fruits dans une assiette, je me suis réveillée pour aller manger mes fruits. Et ben là, j'avais une plume blanche au réveil, alors qu'hier soir, elle n'y était pas. Bon, je ne saurais jamais comment cette plume est arrivée, par exemple. Mais j'aime vous dire que les signes, ils sont partout. Et c'est surtout qu'il faut apprendre à les prendre à l'instant T. C'est-à-dire qu'il ne faut pas laisser le mental agir dessus. Donc il faut aller à sa première approche, à son premier ressenti. Après, le mental surgit et alors là, c'est fini. Ça ne sert plus à rien de réfléchir. De ce que moi j'ai appris par rapport à ce cheminement de l'âme, par rapport à tout ça,
c'est qu'en effet, il y a un lien sur tout, qu'il y a une raison à tout, aussi dur que ça puisse être pour certains, parce que je sais qu'il y a des karmas qui sont très très compliqués à vivre. Mais ça ne veut pas dire que quand on a un karma qui est compliqué à vivre, ça ne veut pas dire qu'on doit juste subir. Ça veut dire qu'il y a toujours des portes de sortie, une façon de voir les choses qui va nous permettre de continuer à avancer et à évoluer sur notre parcours de vie. Parce qu'on n'est pas là pour nous, on n'est pas là pour se prendre des murs gratuitement. Même si j'aime dire que dans la vie, on n'est pas là pour juste subir gratuitement. Vous n'êtes pas là parce qu'on a fait plouf plouf avant que vous arriviez. Tiens, vous y laissera, tiens, machin, tiens, truc, ça vous ira bien. Non. Donc c'est vraiment prendre, prendre le temps de vivre à l'instant T. Parce que souvent, on prépare nos vacances dans 6 mois. Mais on ne vit pas ce qu'on vit à l'actuel. Et une fois arrivé aux 6 mois de nos vacances, on sera en train de penser à ce qui va se passer au mois de décembre, au Noël des enfants et tout ce qu'on dit. Et on ne sera même pas encore en train de vivre l'instant T. Et donc c'est vrai que ce cheminement de l'âme, que ce soit avant la vie, pendant la vie, après la vie, il a une importance capitale dans votre évolution à vous, dans votre compréhension, dans votre question d'éveil, dans vos questions existentielles. Et la vie comme la mort a sa raison d'être. La vie comme la mort a sa raison d'être, et même ceux qui sont partis sont capables de vous accompagner encore aujourd'hui. Moi, on me le prouve tous les jours au quotidien, et je suis des personnes qui n'ont pas de capacité, et je peux vous dire, qui ont des sacrés signes, aussi forts que les miens, je dirais même parfois plus forts que moi, qui sont visibles comme le nez de la figure, c'est tellement là. Et il faut apprendre à les voir, et il faut apprendre à les voir pour vraiment prendre les bonnes décisions au fil de sa vie, et pas juste se dire, on est là, on va prendre comme ça vient, et puis basta, quoi. Non. Il y a toujours plus à comprendre. Il y a toujours plus à entendre. Il y a toujours plus à ressentir. Et c'est là où l'impact du cœur a toute son importance. Ici, comme de l'autre côté, c'est que déjà, on fait le lien avec les deux plans. Et le cœur, c'est vraiment une façon de vivre qui est tout autre. Moi qui vis dans le cœur depuis que je suis née, c'est à cause de ça que j'ai vécu le rejet, notamment. Parce que j'ai toujours été dans le cœur. J'ai toujours eu une hypersensibilité très forte qui me permet aujourd'hui d'être empathe. Et ça m'a valu tous les surnoms. Alors des surnoms qui sont parfois mignons, hein, mais quand on a 20 ans, 25 ans, 30 ans, au bout d'un moment, on dit bon, c'est bon, quoi. Donc on aimerait bien être pris au sérieux parfois. Et c'est vrai que vivre de nos différences, apprendre de nos différences, c'est super important. Aujourd'hui, on vit dans une vie qui cherche à nous mettre dans des cadres, dans des moules, à ce qu'on se ressemble tous. Mais surtout pas. Surtout pas. Parce que sur votre table, le soir, quand vous mangez, vous avez le boulanger qui fait le pain, vous avez les bouchers pour la viande, vous avez la personne pour les fruits et légumes. Vous avez toutes sortes de différences qui vous permettent une complémentarité dans votre repas. Si on met tout dans le même panier, vous allez vous retrouver avec du pain. Je ne suis pas sûre que ça va vous plaire, et je pense qu'on va avoir pas mal de carences arriver à un certain temps. C'est pour ça que je dis toujours, nos différences sont notre carte d'identité, sont ce que nous sommes réellement. Parce que les différences que l'on a, c'est notre force, c'est qui on est, c'est notre raison qui fait qu'on est là, et c'est ce qui va nous faire évoluer. Quand on a des ressentis, par exemple l'hypersensibilité, souvent on la fuit, parce que c'est un gros problème au quotidien. On se mange des réflexions, en plus on se mange les énergies de tout le monde, on n'est pas compris, on ne peut pas en parler, donc c'est une fuite. Mais à un moment donné, quand on grandit et qu'on comprend comment la gérer, qu'on comprend quoi en faire, ça devient une force. Ça devient une vraie force. Parce qu'on est capable, comme aujourd'hui pour ma part, d'accompagner des personnes dans leur existence. Et moi d'avoir des personnes qui repartent avec le sourire aujourd'hui, si j'avais pas besoin, honnêtement, sincèrement, de payer mon loyer, je le ferais au quotidien gratuitement. Parce que c'est toute ma richesse. C'est vraiment toute ma richesse. Et pourtant, croyez-moi que mon parcours de vie n'a pas été simple. Donc c'est vraiment accepter qu'on ait un parcours de vie difficile pour accepter d'en faire une force et pas une faiblesse.
l'homme est unique. Chacune de nous, nous sommes uniques. Nous sommes une unité totalement unique. On a beaucoup d'outils en nous pour avancer dans la vie, pour comprendre des choses, pour ressentir, pour comprendre. Mais arrivé à un moment de notre vie, c'est pas suffisant. À un moment donné, on a besoin de l'autre pour se voir, pour comprendre, pour aller plus loin dans ce que nous sommes. Et ça, c'est important de comprendre. Pourquoi? Parce que c'est important comprendre à un moment donné d'accepter que l'humain a besoin de cette solidarité, a besoin de cette complémentarité pour vivre les uns avec les autres. Parce que seul, comme on dit, même si des personnes seules qui ont une force de vie, j'en connais, et ben on va quand même moins loin que si on est accompagné ou à plusieurs. Parce qu'à plusieurs, on peut se porter, on peut se pousser, on peut prendre des relais, qui fait qu'on ira toujours plus loin. Seul, c'est différent parce que le jour où on est épuisé et il n'y a personne pour prendre le relais. Donc c'est vraiment important de comprendre qu'on est une unité dans un tout, et une unité surtout pour un tout. Parce qu'on est toutes complémentaires, on est tous complémentaires, on a tous cette possibilité de se compléter, pour faire un monde meilleur, pour faire un monde plus sain, et surtout, plus humain. Parce qu'aujourd'hui, on va vers une vie qui est tout sauf humaine. Pour ma part, en tout cas. Moi, je ne m'y retrouve pas. Ça ne correspond pas du tout à ce que je vis et à ce que je vis. Donc c'est pour ça que j'ai fait un petit peu le tour du chemin de l'âme, en tout cas de ce que moi j'ai appris. Je ne suis pas rentrée dans tous les détails parce que sinon ça mériterait beaucoup plus de temps et je risque de me faire taper sur les doigts au niveau timing. Mais j'ai envie vraiment de finir cette conférence sur une phrase sur ce livre qu'on m'a un jour offert, donc vous pourrez venir le voir. C'est une phrase toute bête, c'est une phrase toute simple, c'est « Je suis car tu es ». Et je trouve que cette phrase qui est très simple, elle est porteuse de beaucoup d'espoir et beaucoup de symbolisme. Parce que finalement, dans le nous, il y a le je. Et pour que le nous soit réellement là, avec toute la positivité que cela demande, il faut d'abord que le je sache qui il est, qui je suis pleinement pour pouvoir compléter le tout. Alors c'est sûr que si le je, il a mal, si le je, il est dans ses blessures, ce qui va amener au tout, c'est beaucoup de négativité. Par contre, s'il a fait ce cheminement vers soi, qu'il a compris des choses, et que ce je devient une force, il va pouvoir amener cette force dans ce tout. Et si tout le monde fait comme ça, eh ben le tout devient une vraie force, et plus un problème. C'est pour ça que le je est tout aussi important que le nous. C'est pour ça que dans un couple ou dans une collectivité, le je prime avant le nous, parce que c'est le je qui construit le nous. Mais je suis, parce que vous êtes, parce que je rencontre tous les jours des gens différents, parce qu'ils sont. Parce que sans ça, je ne pourrais pas être. Je serais moi, mais je ne pourrais pas être ce que je deviens, parce que vous serez pas là. Tout simplement. Aucun homme n'est une île. Je trouve que c'est une belle phrase. Parce que finalement, alors, on peut apprendre à se recentrer sur soi en méditation ou dans plein d'autres situations. Mais c'est vraiment une phrase qui, on peut s'isoler pour être bien, s'éloigner parce qu'on est entouré de personnes négatives. Mais à un moment donné, il faut revenir à la vie sociale. Avec les personnes, bien sûr, qui vous conviennent. Mais pour trouver les personnes qui vous conviennent, énergétiquement parlant, il faut que vous vibriez ce que vous êtes pleinement pour rencontrer les bonnes personnes. Si vous êtes dans vos blessures, énergétiquement parlant, vous allez rencontrer des personnes qui vous correspondent à ce que vous vibrez à l'instant T. Donc forcément, ça seront des personnes qui ne vous correspondent pas forcément, mais qui en plus vont appuyer sur vos blessures. Donc c'est pas cool. Par contre, le jour où vous allez vous éveiller, et évoluer dans votre prise de conscience, petit à petit, on s'éloigne des gens qui nous amènent de la négativité, et on trouve des personnes qui nous correspondent plus. Comme je dis toujours, ne fais pas ce que tu ne voudrais pas que l'on te fasse.
Ça, cette phrase, elle est bateau, je pense qu'on l'a tous un jour appris. Et pourtant, c'est une phrase qu'on a beaucoup, beaucoup oubliée. Moi, c'est une phrase que j'utilise au quotidien parce que je ne fais pas ce qu'on ne voudrait pas qu'on me fasse. C'est un signe de respect, je me respecte, mais je respecte les autres. Tout simplement. Trouver sa place au sein du monde, comme je vous disais tout à l'heure, c'est être différent, être complémentaire. Mais si on devient tous des bonhommes rouges, il n'y a plus de complémentarité, il n'y a plus de différence. Au final, ça ne sert plus à grand-chose. Nos âmes, elles ne servent plus à rien, puisqu'on est tous les mêmes. Et c'est vraiment nos différences et notre complémentarité qui va nous aider à trouver cette place au sein du monde, à trouver ce rôle au sein du monde, et à se dire, finalement, je ne suis pas là pour rien, car je peux vous le dire vraiment, vous n'êtes pas là pour... vous êtes là, c'est pas pour rien. Tous confondus. Vous avez tous votre place, vous avez tous votre rôle à jouer, à la hauteur de chacun, à la hauteur de chacun de nos karmas, à la hauteur de toutes nos blessures, à la hauteur de vos blessures. Mais si vous ne seriez pas là, le monde ne serait pas ce qu'il est. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Maintenant, je vous écoute. Alors, il n'y a pas de questions bêtes. Et c'est très, très important pour moi, comme pour vous, que vous osiez les poser de manière à repartir ici avec des réponses claires. Alors, si je n'ai pas les réponses, je serai honnête, je vous les dirai. Je vous le dirai. Si je peux en tout cas vous éclairer sur ça, ce sera avec plaisir. Oui. Moi, je m'appelle Sophie, je suis infirmière. Et oui. En fait, là, je commence à quitter mon travail parce que c'est insupportable pour moi, en fait. D'accord. Je suis trop mal, en fait, dans mon travail. D'accord. Comme vous dites, je reçois trop de... j'ai l'impression d'être tout le temps à la place des autres et ça me fait souffrir, en fait. D'accord, ok. Et c'est quoi la question que vous vous posez par rapport à ça? Savoir si vraiment je devais arrêter parce que j'ai l'impression de me détruire petit à petit, en fait. Oui. Voilà. Je dirais qu'il faut suivre votre instinct. Il faut suivre aussi les besoins que vous avez. Il faut suivre le cœur parce que vous avez quand même pas mal de ressentis. Mais il ne faut pas que ces ressentis vous amènent de la fragilité. Donc il y a aussi ce travail sur soi, cet accompagnement par rapport à ce que vous devez comprendre de votre parcours. Parce que le fait que vous soyez soignante, c'est par hasard. C'est pas anodin que vous vous retrouviez là. Mais peut-être que vous arrivez là. C'est vrai que je dis à beaucoup de monde que l'année 2024 est très importante parce que c'est l'année du changement. Pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde, ça bouscule. Il y a beaucoup de changements, que ce soit professionnellement parlant, que ce soit au niveau déménagement. Il y a énormément, énormément de monde qui vivent un changement. Parce que je pense qu'on arrive à une phase où les choses se bousculent pour qu'on fasse les bons choix pour soi. Parce que à un moment donné, les personnes décident de ne plus voir. Et quand on décide de ne plus voir, à un moment donné, les signes deviennent de plus en plus forts. Et à un moment donné, ça bouscule, parce qu'on se prend des murs, parce qu'on n'a plus le choix. Et le côté désagréable de la chose fait qu'à un moment donné, c'est tellement devant soi que ça nous prend à la gorge, parce qu'on ne peut plus le supporter. Et que là, on n'a plus le choix de prendre des décisions et de faire des choix. Est-ce que vous savez si vous voulez toujours être dans le soin? Je sais pas. Oui, mais en fait, ce qu'il y a, c'est que quand les gens... je travaille en psychiatrie en plus, donc quand ils viennent dire qu'ils sont pas bien, en fait, c'est comme si je le vivais moi-même et ça devient c'est insupportable. Je ne supporte plus, en fait. C'est pour ça qu'il y a un travail sur vous, comme je disais tout à l'heure, pour apprendre à gérer. Pour apprendre à gérer ce que vous recevez, pour apprendre à gérer ce qui vous fait mal. Parce qu'il y a deux choses. C'est avoir des ressentis, forcément, c'est pas agréable tout le temps. Mais en plus, quand on n'a pas forcément travaillé sur notre histoire de vie et sur nos blessures, ça a un impact. Et comme je disais tout à l'heure, ce qui vous touche, peut-être que c'est quelque chose aussi qu'on veut vous montrer par rapport à votre histoire, par rapport à ce que vous devez comprendre de votre cheminement. C'est aussi trouver votre place dans cette collectivité, parce que trouver votre place dans votre collectivité, dans votre jeu, parce que je sais que c'est un petit peu difficile, le jeu, c'est aussi trouver un positionnement. Le positionnement de sa vie est très très important. Parce que c'est cette légitimité d'être, de volonté, de vouloir, de ne pas vouloir, de dire oui, de dire non. Vous êtes tous légitimes de votre vie. Et ça, c'est très très important d'en prendre conscience. Mais par rapport à parfois dans ce qu'on vit, en étant enfant, la légitimité n'existe plus. Et c'est ce qui fait que parfois on peut s'oublier,
on peut passer, on n'est plus prioritaire de notre vie, au final, et qu'on laisse les autres prendre des décisions. Et je dirais qu'il faut, en effet, arrêter, faut que vous arriviez à avancer par rapport à vous, mais surtout que vous ne laissez pas forcément les autres aussi prendre de la place vis-à-vis de vous. Pas vous laisser manger, pas vous laisser, vous positionner dans la vie, parce que être gentil, c'est génial. Être sensible, c'est une force, c'est une richesse, même si pour l'instant vous ne l'avez pas trop compris. Honnêtement, sincèrement, moi qui le vis, c'est une richesse. Mais il faut juste savoir le gérer. Et il faut travailler sur ses blessures, parce que sinon, en effet, c'est gratos. L'effet miroir, il est gratos et c'est au quotidien. Moi, vraiment, je l'ai vécu quotidiennement. À un moment donné, je me suis enfoncée. Et je dis, bon, ok, stop là. Parce que c'est l'effet miroir. Après, n'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez besoin. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à tout ce que j'ai dit ou des questions que vous aviez avant de venir? Oui. Oui, bonjour. Est-ce que la maladie nous fait avancer? Alors, la maladie, oui, peut nous faire avancer parce que selon ce que l'on a, mine de rien, on va tisser des forces ailleurs, on va aller chercher des forces ailleurs. Et la maladie va permettre parfois de nous rendre compte de choses que si on ne serait pas malade, on ne s'en rendrait pas compte. J'aime prendre cet exemple. Je ne sais pas si on peut dire que c'est une maladie, mais une personne qui va perdre la vue, pour maladie ou autre, va aller chercher quelque part des ressentis qu'elle n'avait pas avant, par le toucher, par des ressentis énergétiques, par toute autre chose, et qui va la faire avancer dans sa vie, parce que ça va vraiment devenir une richesse et une force de vie. Donc la maladie réellement peut amener la prise de conscience des valeurs de la vie réelle, de l'essence même au niveau humain. Oui. Justement, vous parliez de ça, de oui. maladie. Et là, je suis en train de terminer un bouquin, c'est La veuve de Michel Delpech. Oui. Qui parle de ça, de la maladie de son mari. Et pour faire court au sujet de cette maladie, elle se demandait pourquoi, etc. Pourquoi lui, un homme si gentil, si bon, etc. Pourquoi? Et en fait, elle disait, mais tout ce que ça apprend, c'est amour en lettres capitales. Ça n'est que ça, la maladie. Amour, c'est une personne aussi qui est très très empathe et très dans la compassion. Tous les deux, ils étaient très empathiques et dans la compassion. Mais elle a vu, par exemple, au service de soins palliatifs, oui. que les gens qui souffraient le plus, c'était ces gens-là qui avaient cette capacité d'amour insoupçonnée, qui touchaient vraiment à l'amour inconditionnel parce qu'ils comprenaient beaucoup de choses. Et elle disait que voilà, que ça. Ce qu'il y a de plus dur dans la vie, paradoxalement, c'est ce qui développe vraiment de plus en plus ce grand amour, justement. Oui. Parce que c'est quand on touche vraiment le fond du fond en douleur, qu'on n'a pas le choix, on ne peut que remonter, et que c'est que cet amour qui peut nous faire remonter. Et on se découvre plein de choses insoupçonnées chez l'autre, mais chez nous-mêmes aussi. Oui, tout à fait. Chez nous-mêmes aussi, c'est ça qui nous fait. Et c'est pour ça que je dis souvent, en consultation, malheureusement parlant, l'humain il est obligé de passer par des histoires très difficiles pour comprendre les choses. La maladie en fait partie, parce que c'est vrai qu'on apprendre les valeurs de la vie, finalement c'est simple en soi, on pourrait se dire que c'est très simple finalement, parce que les valeurs de vie c'est simple, et pourtant l'humain au jour d'aujourd'hui il n'a pas eu les capacités, parce qu'on vit déjà la vie dans laquelle on est, ça aide pas. De toute façon, ça c'est clair. Mais parfois, pour aller chercher cet amour, comme vous dites, il faut passer par des étapes difficiles qui nous permettent, comme je disais tout à l'heure, des questions existentielles réelles qui nous amènent à ce cheminement de l'amour de soi, de l'amour des autres, de l'amour de la vie, et de comprendre qu'être tout simplement en vie, parfois à ressentir des choses, c'est juste un cadeau. Moi, en médiumnité, par exemple, ça n'a rien à voir avec la maladie, mais j'ai vécu tout ce que moi j'amène en consultation, c'est que des choses que j'ai appris par moi-même, par mon existence, ou qu'on m'a appris par la médiumnité. Mais il faut savoir que pour ça, on me fait vivre d'abord les choses avant de vous les transmettre. Donc même en médiumnité, parfois je passe par des moments difficiles, mais pour comprendre, tout simplement, ce que ça veut dire, parce que les mots que je vais avoir ne seront pas les mêmes que si j'ai lu un bouquin.
parce que je ne l'ai pas vibré personnellement dans ma chair. Donc forcément, même les ressentis énergétiques que je vais émaner, tout simplement, ça sera pas, ce sera un peu vrai, un peu faux, on ne sait pas trop. Alors que le fait d'avoir vécu les choses, ce que je vous transmets, c'est un parcours de vie. C'est pas un blabla d'un bouquin, c'est vraiment mon parcours de vie. Alors attention, ça ne parle pas à tout le monde, et ça j'en suis bien consciente. C'est pour ça que je dis toujours, prenez seulement que ce qui vous parle, que ce qui vous va. Le but, c'est pas de prendre moi ce que je vous dis totalement et d'en faire une science infuse. C'est vraiment d'aller chercher les quelques graines que j'essaie de semer, qui vont vous correspondre pour vous trouver vous, pour trouver votre cheminement et pour vous amener à ces quelques questions existentielles pour que vous puissiez comprendre. Mais c'est vrai que l'humain aujourd'hui c'est compliqué parce que malheureusement, il faut passer par des moments difficiles pour comprendre toute la valeur des choses. Et rien que l'amour c'est quelque chose, on le vit tous les jours, hein, aimer. Et pourtant, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas de la bonne manière. Ils aiment avec leur cœur, mais ils aiment avec leurs blessures. Et aimer avec les blessures, c'est chercher des pansements. Vous parliez de relais, ce mot-là est très important, relais, mais ça vous montre aussi toutes vos blessures, quand on vit des blessures très fortes, que vous avez la capacité vous-même de pouvoir les transcender vous-même, parce que c'est pour vous montrer votre force en vous, et ensuite transmettre ça aux autres aussi. Tout à fait, tout à fait. C'est ce qu'on appelle aussi sortir de sa zone de confort. Le carcan que l'on se crée dans cette zone de confort, c'est ce que l'on est avec nos blessures, nos manques de sécurité, nos manques de confiance, nos peurs, nos craintes, nos doutes. Ça, c'est notre carcan de sécurité, c'est notre zone de sécurité. Et quand on commence à faire des choses, par exemple le travail sur soi, même les questions existentielles, on est obligé, mais je dis vraiment obligé, de sortir de cette zone de confort. Parce que déjà, c'est votre passé, c'est vos blessures, donc le but, c'est pas d'y rester. Mais pour ne pas y rester, il faut oser, et c'est la marche la plus haute, souvent, oser, dépasser ça, sortir de cette zone de contrôle pour comprendre qu'en fait, c'était pas ça. Mais pour le comprendre, il faut être en dehors, et pas en dedans. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Tout est clair? Oui. J'ai levé la main, je vais essayer d'oser. Pas de souci, allez-y. Vous avez parlé à un moment donné, travailler ses blessures. On s'isole, on reste chez soi, on apprend, on retombe, on se relève. Et il arrive à un moment donné où finalement, autour de soi, on s'aperçoit justement ces personnes qui peuvent nous faire du mal. Et on peut avoir des liens très forts, la famille, des amis très proches. Et je trouve que là, c'est compliqué parce que finalement, aimer la personne. Mais comment lui dire que je t'aime, mais pour mon bien, j'en ai mal au ventre. Ah oui, ça fait mal. Mais pour mon bien, je ne peux pas m'approcher de toi. Parce que finalement, moi, mon regard, il va changer, le sien ne va pas changer. C'est ça. Et j'ai compris que je n'ai pas envie de la changer parce qu'elle ne changera pas. C'est elle qui doit faire son expérience. Et là, dans ce cas-là, c'est très très juste ce que vous dites. C'est très juste. Alors qu'est-ce qu'on fait quand il s'agit de la famille? Alors moi je fais toujours attention à ce que je dis parce que je sais qu'il y a des valeurs de famille qui sont très très importantes pour certains d'entre vous. Mais il faut vraiment se dire que la famille que l'on a ici physiquement n'est pas forcément notre famille d'âme. Et ça c'est très très important de le comprendre. Pourquoi je le dis? C'est parce que quand on a une famille toxique, par exemple, ou quelqu'un qui est dans ses blessures et qui ne veut pas avancer, mais vous continuez à avancer. Vous aimez la personne, mais pour le coup, vous savez qu'elle est dans ses blessures et vous savez qu'elle va rester là où elle est. Ben, vous ne pouvez pas vous rester à côté d'elle malgré tout. À un moment donné, il faut prendre des décisions. Et c'est vraiment accepter de se dire que la famille, c'est pas toute votre vie, c'est pas tout. Même si on a le respect, même si on a l'amour pour eux, même si... c'est pour ça aussi que j'accompagne moi beaucoup de mamans dans la parentalité, pour comprendre que personne n'appartient à personne et que la famille ne doit pas devenir une prison, ni une appartenance à. La famille, c'est un ensemble de personnes, mais qui sont tous légitimes d'eux-mêmes, et qui ont tous leur propre vie, leur propre existence, leur propre chemin de vie. Et ça, c'est très très important de le comprendre. Donc c'est pour ça que
soyez légitime, sincèrement, de le faire. Ne culpabilisez pas de le faire parce que vous le faites par amour pour vous. Mais en plus, vous êtes capable de dire « je t'aime, mais je ne peux pas rester avec toi ». Donc c'est en plus par amour pour la personne. Parce que parfois, par la douleur, on en devient égoïste. Et c'est ce que les personnes, pour le coup, pour vous, peuvent faire, c'est vous dire, bah non, mais reste, enfin voilà. Ça, c'est de l'égoïsme humain. C'est pas forcément négatif, parce que la personne, elle s'en rend pas forcément compte. Un exemple concret, quand vous avez quelqu'un qui est en train de partir d'une maladie ou autre, et qui a besoin de partir parce que sinon ça peut devenir un légume, une personne qui n'est plus dans le contrôle de rien. La personne qui reste, bah forcément, est dans la douleur. Elle sait que la personne va partir. Donc ça, c'est une déchirure physique énorme. Mais là où ça va être important, c'est de se dire que la personne qui, elle, c'est sa vie, elle est sur ce lit d'hôpital, c'est nécessaire de la laisser partir. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, il faut que cette personne, elle parte pour arrêter de souffrir. Et souvent, moi qui ai travaillé à l'hôpital, souvent, on va avoir des cas de figure où la famille va pleurer en demandant à la personne « s'il te plaît, ne pars pas ». Et ça, je trouve que c'est un égoïsme. Alors je pense qu'on l'a tous vécu, hein, ce moment où on a envie quelque part de dire à la personne « mais s'il te plaît, reste ». Mais c'est vrai que malgré tout, c'est être égoïste, parce que là, on pense à sa douleur, on pense à elle, à ce qu'on est en train de vivre, mais on en oublie la personne qui, elle, est en train réellement de vivre ça. Et plus l'accompagner par amour dans ce départ, même si ça va nous faire mal. Mais c'est la solution à faire, parce que être là à empêcher la personne de partir, enfin, voilà, c'est compliqué. Et c'est exactement ce que vous êtes un petit peu en train de faire. C'est pour ça que c'est très très juste, sincèrement. C'est très très juste ce que vous faites, ce que vous pensez et ce que vous dites. Et je dirais, et je peux juste moi, en tant que thérapeute, vous dire bravo. Parce que d'avoir compris ça et d'avoir cette conscience, c'est déjà très grand. Croyez-vous. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres interrogations ou d'autres partages? Bonjour. Bonjour. Moi, je voulais savoir si l'âme se rappelait de son passage sur Terre. Alors, après la mort? Oui. Alors oui, parce que quand on a du contact de défunt ou des signes, la personne, elle sait, elle se souvient. Alors, pendant un certain temps, elle va rester là. Selon le défunt, selon les liens qui ont été tissés, elle peut rester là un certain temps autour de vous. Il y en a même qui deviennent des guides. Moi, ça a été mon cas. Mon défunt est devenu un de mes guides. Quand le lien est vraiment primordial dans l'avancement des deux parcours. Et par contre, au bout d'un certain nombre d'années, mais je vous dis vraiment un nombre d'années, hein, c'est un grand d'années, moi qui ai fait des contacts de défense par des personnes qui sont parties il y a très très longtemps, en 1900 et quelques, donc ça fait déjà un petit bout. Là, les personnes sont en préparation parfois de vie, de notre vie, et elles se rappellent, donc elles se présentent, mais avec un détachement. Avec un détachement parce qu'elles ont fait leur évolution par rapport au plan physique. Elles ont fait leur évolution par rapport à la famille, par rapport à toutes les personnes qu'il y avait. Et c'est vrai qu'elles n'ont plus les mêmes émotions. Mais par contre, elles se souviennent ça. Les souvenirs restent même au niveau des ressentis, des émotions. Tout ce qui est maladie, ça disparaît en règle générale rapidement. Mais par contre, les émotions, elles restent. Quand je vous parlais tout à l'heure du chemin du pardon, parfois, c'est des personnes qui sont parties au bout de quelques années et qui sont encore dans ce cheminement du pardon, parce qu'ils sont partis en froid avec leur enfant ou des choses comme ça, et qui vont avoir à un moment donné ce besoin du pardon. Et parfois, tant que la personne vivante n'a pas passé ça, la personne va rester là. Alors, ça ne veut pas dire, et attention, ça je tiens vraiment à le préciser, les personnes ici ne retiennent pas leurs défunts, ne les empêchent pas de monter. Ça, c'est super important que vous le sachiez. Si vous l'entendez dire, enfin pour moi, c'est pas possible qu'une personne vivante ait un tel impact. Là où par contre ça peut avoir un impact, c'est si vous avez une personne qui est en dépression très forte, avec tentative de suicide, là le défunt va se sentir peut-être obligé de ne pas monter, de ne pas partir ou de rester vraiment à son chevet, mais sinon l'âme elle monte. Si l'âme ne monte pas, c'est que c'est un choix de l'âme. C'est pas en lien avec vous. Voilà. Ça répond un petit peu à votre question? D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres partages, d'autres interrogations? Oui.
je voudrais rebondir sur ce que vous venez de dire. Ça veut dire que les fameux passeurs d'âme, c'est du folklore. C'est-à-dire si aucun humain ne peut retenir... Ah non, parce que les passeurs d'âme, les personnes qui sont ici, moi je fais monter les âmes, mon collègue qui est là, il fait monter les âmes, et en fait ce sont des âmes qui sont restées là, mais parce qu'ils le veulent. Il y a des personnes, par exemple, moi j'ai eu, par exemple, ça m'est déjà arrivé d'avoir des parents qui ne veulent pas laisser leur enfant, qui partent, qui n'ont même pas conscience, parce que les gens qui partent dans leur sommeil, par exemple, qui n'ont même pas conscience qu'ils sont partis. Il y en a qui restent, du coup, sur ce plan-là, pour continuer à voir leurs enfants grandir, parce que pour eux, ils se disent qu'ils vont monter, qu'ils ne vont pas pouvoir avoir d'interaction avec eux. Et en fait, les passeurs d'âme, ils servent à ça. Ils servent justement à reconduire ces personnes qui sont, on va dire, perdues dans le cheminement de la lumière. Pourquoi c'est pas leur guide? Oui, allez-y. Pourquoi les passeurs d'âme auraient ce pouvoir de faire monter des âmes et un être humain qui n'aurait pas le pouvoir de retenir une âme? Parce qu'au niveau du cheminement, si vous voulez, on a chacun notre propre cheminement. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, personne n'appartient à personne. Et c'est pour ça que l'âme décide pour elle-même. Donc elle va prendre des décisions, mais c'est pas la personne qui va l'empêcher de monter. Quand par exemple, vous avez des personnes qui ont prié ou autre, pour plein de raisons, mais c'est pas une personne qui est dans le deuil qui va empêcher. Moi, ça m'est déjà arrivé de récupérer des personnes en larmes, en disant j'ai été voir un médium et on m'a dit qu'il fallait surtout pas que je pleure, parce que sinon il ne va pas monter. Alors moi déjà je le voyais monter, donc déjà il était déjà monté, mais en plus de ça, au secours. Parce que ça veut dire que la personne elle s'empêche de vivre ses émotions par peur de qu'il monte. C'est juste pas possible, là c'est une prison pour l'un et pour l'autre. Et c'est pour ça que c'est pour ça que je dis vraiment, on ne retient pas les âmes, et c'est les âmes qui choisissent. Par contre, si l'âme décide de rester ici pour son enfant, pour sa femme, pour qui il veut, ça sera sa propre décision. Donc vous ne pourrez pas la faire passer? Si, vous pouvez la faire passer. Mais non, si l'âme décide qu'elle ne veut pas monter. C'est un ensemble de communication. Non, mais pas de souci. C'est un ensemble de communication. Moi, par exemple, avec le cœur que j'ai, je fonctionne qu'au cœur. C'est-à-dire que quand je fais monter les âmes, soit je le fais seul, soit j'appelle au secours, parce que je n'ai pas la possibilité de le faire, et qui fait que par la communication, par l'explication, moi souvent je les amène à monter en leur expliquant que leur histoire de vie est finie, qu'aujourd'hui rester là ça ne sert à rien, et que en allant de l'autre côté, ils auront les mêmes possibilités de communication, qu'il n'y a pas d'abandon, qu'il n'y a pas de... Donc moi je les amène vraiment dans le dialogue à monter par amour pour eux, par amour pour les autres, pour leur propre évolution. Après, quand ça existe des personnes qui sont, on va dire, des âmes errantes, des personnes qui sont un peu plus négatives, quand un magnétiseur, par exemple, va les faire monter, alors il pourra répondre à la question, mais quand ils font monter les âmes en radiesthésie, c'est parce qu'ils ont leur accompagnement, ils ont leur guide. Ils ne font pas ça seuls. Et ça veut dire que de l'autre côté, eux vont avoir un impact sur l'âme pour le coup. Parce que je dis toujours, nous, quand on est dans le contrôle de la vie, il faut surtout se dire, les personnes qui sont dans le contrôle, qui sont contrôlantes, on ne contrôle pas la vie. Elles pourront essayer de mouliner autant qu'elles veulent, elles ne contrôleront jamais rien. Par contre, c'est la vie qui contrôle. Moi, on m'a déjà dit, demain tu vas travailler, je leur dis, bah ouais, je suis malade. Et j'aimerais quand même aller travailler. Ils m'ont dit, bah va, mais t'es toute seule. Il t'arrive un problème, je te promets, je te préviens, on va pas te chercher. Donc, voilà. Est-ce que ça répond un petit peu? Ouais. Ouais, je vais arrêter. Est-ce que je peux répondre à la dernière question? C'est en lien avec ce que vous dites. Justement, pourquoi ce ne sont pas les êtres de lumière et leurs guides qui les aident justement à aller sur le plan de conscience qui leur convient pour travailler ce qui a lieu de travailler pour l'instant? Pourquoi ce sont les humains qui s'en occupent de parce qu'en fait, ce sont les humains qui ont cette capacité-là. Oui, mais les êtres de lumière beaucoup plus que nous. C'est parce qu'ils ne le demandent pas de l'autre côté. C'est parce que de l'autre côté ne le demande pas. Qui ne le demande pas? Les âmes. Mais ils ne le demandent pas non plus. Nous pourrons en discuter tout à l'heure un petit peu si vous voulez, mais je réponds à la dame rapidement. Vous savez, ce n'est pas une question de pouvoir. Le pouvoir n'existe pas. Ce sont les hommes qui ont cette sensation d'avoir du pouvoir. Tout est dans le cœur et dans le ressenti. Ce qui fera votre évolution, c'est ce que vous disiez Laetitia, c'est d'être à l'écoute de votre propre ressenti, dans votre propre vérité. Là sera votre chemin.
Je suis magnétiseur, je fais passer monter des âmes parfois, pour différentes raisons. Là, on est un petit peu court au niveau temps, et je vous assure, ce n'est pas une question de pouvoir. Et les âmes ne montent pas pour une multitude de raisons. Peut-être qu'un jour, on reviendra vers vous pour vous donner ce type d'informations. C'est tout à l'heure, de toute façon, les personnes qui voudront nous parler, il n'y a pas de souci, on sera là. Et